Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies du coup du mardi 31 juillet. Il est actuellement 2 heures du mat et on commence tout de suite avec le masculin. Donc on commence directement avec qu'est-ce qu'il a dans le cœur et on a la carte du scorpion avec la carte du pendu retourné. Donc la carte du scorpion, elle vient nous dire... on est dans le jeu créé et la question qu'on doit se poser, donc qu'est-ce que le masculin a dans le cœur, la question qui est associée, c'est quelle est la vérité derrière la façade. Donc comment je fais en gros pour me rendre compte un petit peu des masques qui sont en place, que ce soit les siens ou que ce soit ceux de sa féminine ou ceux des autres. Comment est-ce que je fais pour voir justement derrière tout ça. Avec le pendu retourné, là on est sur le sentiment d'être coincé, justement, de ne pas trop savoir comment faire pour s'affranchir de tout ça, pour s'affranchir de cette situation, des gens qui sont faux et l'impression d'être un petit peu le bouc émissaire de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a les Gémeaux et le pape retourné. Donc le pape retourné, déjà on est sur... le hiérophante retourné, on est sur le fait justement de recevoir des conseils douteux qui sont pas du tout appropriés. On est dans prendre des décisions hâtives, voire prendre des mauvaises décisions. Compter sur les autres pour prendre justement des décisions à sa place et au final que ces décisions-là ne sont pas les bonnes en fait pour lui. On a donc la carte du Gémeaux avec l'énergie rapide de l'air. Là, on est sur la phrase « je pense ». Et la question qui doit se poser, c'est que dois-je savoir d'autre à ce propos? Les Gémeaux, c'est clairement justement les deux miroirs qui sont en train de se regarder, mais qui n'affichent pas la même chose. L'un est rouge, l'autre est bleu. C'est vraiment les jumeaux qui... Pas spécialement les jumeaux aux flammes jumelles, mais c'est l'un et l'autre qui n'affichent pas les mêmes choses. Après, quelles sont ses intentions vis-à-vis de la relation? On a le taureau et l'impératrice retournée. Donc déjà, l'impératrice retournée, c'est les problèmes familiaux, c'est la relation un petit peu problématique. C'est aussi, bien entendu, l'énergie féminine qui est, du coup, visiblement pas la bienvenue aujourd'hui. Quelles sont ses intentions? C'est un peu de se retirer un petit peu par rapport à sa féminine. On est dans la phrase « j'ai », donc dans le verbe « avoir ». Donc là, la féminine, vu qu'elle est retournée, il considère qu'il ne l'a pas. Et la phrase qui doit se poser, la question qui doit se poser, c'est qu'ai-je à disposition et comment puis-je l'investir de la meilleure des façons. Donc là, on lui dit quelle polarité tu as, est-ce que oui ou non ta féminine est là, et comment tu fais pour améliorer les choses. Comment tu utilises ces polarités pour justement améliorer ta relation. Après, justement, c'est comment il voit sa féminine. Il faut que j'arrête de dire ce mot, justement. Ça doit être insupportable. Je suis désolée. On a donc Libra, la balance, avec le Five of Wands, le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, comment il voit la féminine, comment il l'envisage dans la relation, comment il la voit dans la relation. On a donc ce sentiment de rivalité, de conflit. C'est un sentiment de désaccord en fait. On lui dit de faire un effort justement. Faut que j'arrête de le lire. On lui dit de faire un effort pour voir juste pour voir ceux de la féminine. Et avec la carte donc de la balance. Avec la balance, on est dans le verbe je soupèse,
qui signifie la correction et la justice, et les personnes qui font des progrès sont les principaux moteurs motivationnels. Ok, je ne savais même pas que ce mot existait. La question qu'il doit se poser par rapport donc à la vision qu'il a de sa féminine, c'est comment puis-je manifester un équilibre approprié et stable. Dans comment il se projette dans la relation, on a Aquarius avec l'as de coupe retourné. Donc là, il y a beaucoup d'eau quand même. L'as de coupe retourné, c'est qu'il a envie d'être un petit peu égoïste et d'écouter plus sa fierté qu'autre chose. En gros, d'écouter son mental, quoi, simplement. Et avec Aquarius, qui est la carte numéro 11, du coup, donc le Verseau, on est dans cette énergie communicative de l'air, puisque le Verseau est un signe d'air, contrairement à ce qu'on pense. On est dans le verbe persévérer, et la question qui est associée, on est dans le verbe je sais, donc savoir, et la question qui est associée, c'est qui dispose des informations dont j'ai besoin. Donc là, on vous dit justement d'aller chercher ces informations-là par rapport justement par rapport aux personnes qui sont en train de vous dire des mauvaises informations. Qui détient la vraie information? Est-ce que je l'aurais pas plutôt à l'intérieur de moi, chose qu'on est en train de flamèche un petit peu te répéter à longueur de journée, du moins dans le parcours des flammes jumelles. Qu'est-ce que tu dois aller chercher comme info? Qui détient cette info-là? Et est-ce que tu pourrais pas aller la chercher toi-même? C'est vraiment, ouais, aller chercher la réponse, quoi. Donc, Google est ton ami. Ou d'autres personnes, hein, ta féminine, par exemple. Après, qu'est-ce qu'il espère, qu'est-ce qu'il attend de sa féminine? On a donc le Sagittaire et on a le 4 d'épée. Alors le Sagittaire, là, on est dans l'énergie du feu, donc on est dans la motivation. C'est un peu le symbole, le signe mutable par excellence, c'est vraiment suivre le flux. On est dans le fait d'appréhender, justement. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête. On est dans le fait d'appréhender. Et la phrase, du coup, que la question à se poser, c'est comment puis-je être fidèle à moi-même? Avec toutes les informations que j'ai, avec toutes ces mutations, ces transformations, au final, qu'est-ce que je suis maintenant? Et comment je fais pour rester fidèle à la personne que je suis, que j'ai toujours été, et qui est maintenant? Et qui n'est plus, du coup, celle qu'on était avant, du coup, vu que, voilà, vous m'avez suivi, quoi. Après, qu'est-ce qui le redoute? On a la carte du Cancer avec la carte du 10 de coupe. Et pardon, le 4 d'épée, c'est le fait de devoir se poser, de devoir se reposer, justement. Donc là, qu'est-ce qu'il espère? Il espère pouvoir il espère pouvoir se poser un petit peu pour se poser les bonnes questions. Et de se demander, du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il est devenu. Avec la carte donc du Cancer, je suis en train de galérer à tourner cette page. Avec la carte du Cancer, on est dans l'énergie donc de l'eau, on est vraiment dans le fait de prendre en charge et on est dans les verbes de ressentir. La question qu'il faut se poser, c'est surtout, d'après moi, quelle est la chose la plus juste à faire dans la situation actuelle. Donc ça, c'est ce qu'il redoute. Donc il a vraiment peur de se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire dans cette situation? Et est-ce qu'au final, ce serait pas... Enfin, la réponse à la question, est-ce que ce serait pas le mécontentement de ne pas avoir la joie dans sa vie et de se sentir étranger à sa vie actuelle? Tous ces changements qui sont là, qui sont en place, est-ce que c'est pas pour se dire, au final... Qu'est-ce que je fous là maintenant? Je suis en train de faire des habitudes que j'ai depuis toujours, mais je n'ai plus ces habitudes-là parce qu'elles ne sont plus du tout en accord avec moi-même. Donc il y a un côté vachement flippant en fait pour le masculin là-dedans.
Du coup, il y a vraiment un besoin de se poser, de vraiment faire le bilan en fait. Voilà, faire le bilan et se dire, ok, je suis en train de continuer à faire ça, mais d'un côté, est-ce que c'est bien que je continue de faire ça? Parce que, bah, est-ce que ça vibre toujours avec moi, quoi? Ensuite, on a donc quel est son projet par rapport à la relation. On a le poisson avec le cavalier de pentacle retourné qui lui vient plutôt nous parler de d'un chemin qui est complètement semé d'embûches et de devoir observer son environnement donc pour vaincre avec méthode. Avec les poissons, là, là on est clairement dans le domaine de l'eau, hein, voilà. On est dans le verbe je crois, donc croire. Et la phrase qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux arriver jusqu'au cœur compatissant de l'univers. Waouh, alors ça c'est très philosophique. Vous pensez que les réponses sont au-delà et qu'en faisant attention comme vous-même, vous savez le faire, vous les trouverez. Dans cette situation, demandez-vous exactement comment puis-je arriver jusqu'au cœur compatissant de l'univers. Écoutez et observez avec le cœur. Voilà. Et en dernier, donc, vers quoi il va? On a le Capricorne avec... Ah bah tiens, double Capricorne, voilà. Double bête cornue avec des cornes. Tout va bien, on est sur la bonne voie. C'est génial, ça promet. Mais bon, soyons optimistes. Le Capricorne, c'est l'énergie donc de la Terre. C'est le verbe j'utilise et qui signifie que vous devez être justement motivé à utiliser tout ce que vous avez à portée de main pour atteindre vos objectifs. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la chose que je veux et que dois-je utiliser pour la rendre évidente? Voilà, donc en gros, qu'est-ce que tu veux, ta féminine? Comment tu fais pour lui faire comprendre que c'est elle que tu veux? Voilà. Mais on a le diable par-dessus, donc encore une fois, double Capricorne. Pour moi, c'est qu'il y a une personne, vraiment, une énergie tierce. Alors, je sais que dans certains tirages, ils disent que le masculin, c'est défait, cette énergie tierce, mais pas dans les miens. Désolée les gars, pas dans les miens. Par contre, quand ils disaient qu'ils avaient une énergie tierce, moi, je ne la voyais pas. Je l'ai vue plus tard. Parce que, voilà, le collectif auquel je me rattache c'est pas qu'il y a des retards ou qu'il y a des avancées, parce que les choses que j'entends dans les tirages, c'est quelque chose que le collectif que j'ai a déjà vu avant. Par contre, là, on est en train de voir des choses que d'autres collectifs viennent de terminer, etc., etc. Donc il n'y a pas de retard ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de penser à des sortes de fin de parcours ou quoi, et de dire que mes tirages concernaient des fins de parcours ou pas. Parce que en fait, vous pouvez être en début de parcours et que mes tirages vous parlent. Parce que ça dépend pas. C'est tellement aléatoire, c'est tellement en mode YOLO qu'on peut pas dire si ces étapes-là sont pour la fin de parcours ou pour le début de parcours. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant qu'ils viennent d'être dans une relation de flamme jumelle, mais que mes tirages leur parlent totalement et qu'ils se reconnaissent totalement là-dedans. Donc je ne crois absolument pas qu'il y ait des fins de parcours ou... Enfin, je ne crois plus du moins qu'il y ait des fins de parcours ou des débuts de parcours. Donc voilà. Donc le fait qu'il y ait le Devil, c'est que pour moi, cette énergie tierce, elle est toujours là. Et elle empêche justement le masculin de se rendre compte qu'il doit faire comprendre à sa féminine qu'il a envie d'être avec elle. J'ai un nom qui n'est pas verni. Tout va bien. Du coup, en ce qui concerne la féminine, je vais y arriver. Hop. Donc la féminine, elle a le Verseau dans... Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Donc le Verseau, c'est je sais, du verbe connaître.
Et on lui dit que finalement, elle ne connaît peut-être pas si bien que ça les choses. Et donc, on est dans la question, qui dispose des informations dont j'ai besoin? Et on a l'ermite. Là, on est clairement en train de lui dire, avec l'ermite et le Verseau, l'information dont tu as besoin, c'est toi qui l'as. Ça sert à rien d'écouter les autres. Donc là, il faut que tu arrêtes d'écouter les autres et que tu ailles voir tes réponses à l'intérieur de toi. Allez, voilà. Après, on a donc le lion. Le lion avec le 4 de bâton retourné. Et le lion, c'est l'impétueuse énergie du feu. Là, on est clairement dans le verbe vouloir. Vouloir intensément les choses. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle veut. Et elle veut quoi? Que ses désirs soient exaucés. Et l'énergie du lion lui dit qu'elle fera en sorte que cela se produise. Juste qu'il faut avant tout trouver la bonne question et la bonne réponse. Donc, avec le lion, on lui dit « Comment puis-je me faire remarquer ?» Et on vous demande de faire preuve de courage et de faire preuve d'assurance comme le lion. Et avec le 4 de bâton retourné, on a donc cette surprise qui arrive. Ensuite, on a la carte du poisson, dans comment elle se projette dans la relation avec la roue de la fortune retournée. Donc déjà, la féminine avec la roue de la fortune retournée, direct, elle part assez pessimiste. Donc, quand on lui dit de trouver le courage de le faire et tout, elle y va les quatre fers en l'air, quoi. Elle a pas du tout envie d'y aller. Elle a... ouais, Mireille, là, elle est en mode... oui, mais non. Non, moi, j'ai pas envie. Donc, du coup, je n'y vais pas. Tout simplement. Donc, avec le poisson, là, on est en train de lui dire qu'il faut qu'elle croie. Et ça signifie là-dedans qu'elle pense avoir les réponses... Elle pense que les réponses sont au-delà, justement, qu'elles sont au dehors d'elles-mêmes, alors qu'elles sont complètement à l'intérieur d'elles-mêmes. Encore une fois. Là, on lui dit, avec le poisson, comment puis-je arriver jusqu'au cœur compatissant de l'univers? Et là, on te dit, commence déjà par aller voir ton propre cœur. En gros. Et tu verras que les choses ne sont pas aussi mauvaises, du coup, qu'elles le semblent. Comment est-ce qu'elle... sur quel piédestal elle met son masculin? C'est un peu le cas. Là, on est sur l'énergie du scorpion et on est avec le cavalier de coupe. Donc pour elle, son masculin, c'est ce cavalier qui va venir lui apporter sa coupe à un moment donné. Et elle espère toujours que le masculin lui donne sa coupe à un moment donné. Donc là, on est dans la phrase clé « je crée ». Et la question, c'est quelle est la vérité derrière la façade? Donc vraiment, parce que mon piédestal qui m'est venu à l'esprit n'est pas venu à l'esprit par hasard, même si le hasard n'existe pas, et du coup on me le rappelle là, que c'est vraiment pour, il faut façonner ta réalité à toi, il faut que tu crées ta réalité, mais il faut pas que tu oublies non plus ce qui se cache derrière la réalité que tu te donnes, parce que les choses ne sont pas comme tu le penses, et... Alors, je suis pas du tout en train de dire que le masculin, il va jamais venir vous donner sa coupe, hein. Pas du tout. Mais il y a d'autres choses à voir. Mais en gros, ouais. Pour elle, c'est ce chevalier qui est romantique. C'est le prince charmant qui nourrit son imagination et ses projets, qui lui la force à poursuivre ses rêves. C'est sa motivation le matin, c'est la dernière pensée qu'elle a quand elle s'endort le soir, c'est... Elle a envie de ces retrouvailles-là. Elle a envie d'être avec lui, quoi, tout simplement. Ensuite, donc, on a... quelles sont ses intentions? On a la Vierge, on a le Pape et on a la
Reine de Pentacle retournée. Donc déjà, le pape, c'est vraiment suivre son intuition et aller plus dans le spirituel. Donc quelles sont ses intentions? C'est de poursuivre son chemin spirituel et de s'éloigner donc de tout ce qui est obsession matérielle, statut social. Ça me fait rire parce que du coup, moi j'ai un petit peu déserté Facebook. Voilà. Quels sont mes faux amis, quelles sont les jalousies, les suspicions, bah tout ça j'ai envie de m'en aller, de me barrer quoi, de claquer la porte tout simplement. Je ne suis plus du tout en accord avec ça et bah foutez-moi la paix. Allez voir ailleurs si j'y suis. Et avec la Vierge, du coup, on est donc sur cet élément de terre. Et c'est clairement créer un noyau stable dans l'œil de la tempête. Dans cette énergie de pleine lune qui est en train de tourbillonner dans tous les sens, bah, laisse de côté un petit peu tout ça et analyse un petit peu ta situation. Là, justement, le verbe c'est analyser. Et on te demande d'exprimer clairement ta motivation avec des mots bien choisis, comme une grande, et de faire en sorte que bah, dans cette situation, tu te poses la question, que dois-je ignorer et sur quoi dois-je me concentrer? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et rappelle-toi, Mireille, que les détails sont très importants, parce que c'est ça qui font tout le truc. Ensuite, on a encore ce Capricorne. Je m'en voulais pas les Capricornes, c'est juste qu'avec du coup le double Capricorne avec le diable, ça m'a fait bizarre. Mais je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Donc le Capricorne, on est dans ce qu'elle espère. Et vous voyez, elle espère quand même le Capricorne. Voilà. Donc c'est petit clin d'œil aussi à vers quoi va le masculin. Bah, elle espère que le masculin, il ira un petit peu vers cette énergie de Capricorne quand même. Donc c'est que les... Voilà. Non, je me taire. Donc le Capricorne, on est sur la phrase j'utilise, donc utiliser sa détermination à bon escient, hein, être motivé et utiliser cette motivation en mode warrior, on y va et on n'a pas peur. Quelle est la chose que je veux et que dois-je utiliser pour la rendre évidente? Ouais, donc elle a clairement envie que le masculin, il n'est Dieu que pour elle et que le masculin se rende compte en fait que c'est elle qui le veut et tout ça et qui lui montre. Voilà, c'est bien, c'est en accord, ça va ensemble les deux tirages. Comme avant. Enfin, pas que ça a vraiment arrêté, mais bref, je vais me taire. Faut pas que tu parles aujourd'hui, Kim. Faut absolument pas que tu parles, Kimlan. C'est pas bien. Tais-toi. Avec le 2 d'épée retourné, on est donc dans cette énergie, clairement, les sentiments réprimés, être forcé justement de faire face à ces émotions qui ont été réprimées, à tout ça. Toute cette répression qu'on a eue à l'intérieur de nous, bah, ça va sortir et c'est la pleine lune. Donc c'est ce qu'elle espère. Elle espère que le masculin fasse un petit peu plus attention à ces émotions qu'il a totalement refoulées et qu'il ne veut absolument pas affronter. Après, dans qu'est-ce qu'elle redoute, on a la carte du Sagittaire. Sagittaire, énergie de feu, Sagittaire, suivre le flux. Comment est-ce que je fais pour être fidèle à moi-même avec le verbe j'appréhende. Donc, ouais, elle est vraiment dans une énergie d'appréhension dans tout ce qu'elle redoute. Et elle sait plus trop non plus comment elle fait pour être fidèle à elle-même parce qu'elle aussi, elle a énormément changé et elle sait plus vraiment qui elle est à l'heure actuelle. Donc, elle aussi, on lui demande de faire le bilan. Et avec le 9 d'épée, on lui dit qu'elle est un petit peu trop dans la comédie. Voilà. Donc là, ouais, elle en fait un peu trop en fait. Elle ne sait plus qui elle est et du coup, elle s'imagine qu'elle peut avoir tous les rôles, mais non, non. À force de ne plus savoir qui elle est en train de reprendre ses masques et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc il faut arrêter ça et le plus tôt sera le mieux. Ensuite, dans du coup, quel est son projet? Eh ben, on a la balance. Donc la balance, c'est trouver une solution,
Ça vous incite à identifier et à résoudre les problèmes. On est donc dans le verbe je soupèse qui va plutôt bien avec cette carte, hein, quand je le dise. On est dans la correction et dans la justice. C'est vraiment comment puis-je manifester un équilibre approprié et stable. Quels sont les idéaux entre les choses merveilleuses et les choses un peu moins bonnes? Et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je tue, en gros? Qu'est-ce que j'enlève? Et avec le Page of Pentacle, avec le valet de Pentacle, on se sent complètement déconnecté donc de tout ça, de cet équilibre, à la fois de l'équilibre entre le masculin et le féminin, à la fois l'équilibre entre le cœur et l'esprit, entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, entre plusieurs choses et surtout, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Après, on a donc vers quoi elle va, et elle va vers le Cancer. Vers le Cancer et le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée retourné, c'est une amélioration mais sur le court terme seulement, donc pas une amélioration sur le long terme. On est dans la progression qui rencontre des défis, des petits retards, voilà, dans un voyage et blabla. Et avec le Cancer, donc on a cette énergie de prendre en charge, on a cette énergie qui rappelle que l'intelligence émotive, elle n'est pas là pour rien, hein, Mireille. Voilà, il y a plusieurs formes d'intelligence et l'intelligence émotionnelle est une grande intelligence. Ce sont les gens généralement empathes qui ont cette intelligence-là. On est donc dans le verbe ressentir qui correspond très bien au Cancer. Je confirme. Et ça signifie que la motivation, elle provient justement de vos émotions. Ce sont vos émotions qui vous poussent à aller de l'avant. Et c'est vers quoi elle va? Elle va vers justement une intelligence émotionnelle plus accrue qui la pousse à aller de l'avant, où ce sont ces émotions qui vont la booster et qui vont, à contrario aussi, la dégoûter. Donc là, la phrase à se dire, la question à se dire, c'est d'après moi, quelle est la chose la plus juste qu'il y a à faire? Donc mesurer la température émotive de la situation avant de foncer dedans, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien, je crois que c'est tout. Et bien, du coup, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.